La revue de presse de ce vendredi. Revue de presse avec Jules Boiteau. Bonjour Jules. Bonjour Philomé. Nous commençons votre revue de presse par cette tractation pour ce nouveau gouvernement en France. On en parle beaucoup. Oui, un deal a été conclu pour un nouveau gouvernement français selon le site Politico ce vendredi. Un deal qui doit encore être définitivement approuvé par le président de la République Emmanuel Macron qui souhaite lui un gouvernement d'union nationale. Alors les négociations s'éternisent ces derniers jours. Grand péril, petit calcul selon Le Figaro dans son édito. La politique a montré un visage désolant selon le quotidien de droite qui défend un Michel Barnier, issu des Républicains, face au copinage et au coup fourré. Mais le Premier ministre surmonte les tensions et finalise son équipe. Une équipe présentée donc hier soir à l'Élysée au président de la République. C'est un véritable bras de fer entre fragiles partenaires pour le quotidien communiste L'Humanité. Une première liste trop marquée, les Républicains, avait été retoquée par le président de la République. Barnier a ajusté le tir selon L'Humanité. Les macronistes obtiendraient 7 ministères de plein exercice contre 3 seulement pour la droite. Tout le monde attend désormais la fumée blanche. Et c'est l'une des conséquences de l'absence de gouvernement de plein exercice. En France, on parle, Jules Boiteau, de la crise en Nouvelle-Calédonie qui continue de s'aggraver. Oui, c'est même l'urgence oubliée, titre Le Parisien aujourd'hui. Le dossier Nouvelle-Calédonie, ultra sensible, a été mis de côté ces derniers temps. Michel Barnier veut en faire l'une des priorités de son gouvernement après la mort jeudi de 2 jeunes Kanaks lors d'une opération de gendarmerie. Le sang continue de couler, 13 morts depuis mai dernier. Plus de 2 milliards d'euros de dégâts et personne ne semble voir la lumière au bout du tunnel. Il y a non-assistance à population en danger, selon Jean-Jacques Urvoas, ancien ministre de la Justice, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. On n'a jamais vu un tel niveau d'hostilité entre les communautés. Il y a urgence absolue. Urgence particulièrement dans le hameau de la tribu Saint-Louis, où s'est rendue Libération, lieu des affrontements les plus violents. Il est un concentré des failles de la société calédonienne, inégalité économique, racisme institutionnel et le poids de l'histoire coloniale. La jeunesse kanak est prête à se battre jusqu'à la mort, assure désormais le grand chef du district, Rolf Vamitan, qui confesse ne plus être écouté par la jeunesse. Dans la presse aussi, reportage aux États-Unis, Jules Boiteau, reportage dans l'Ohio, dans la petite ville de Springfield, victime de ces fausses nouvelles avec un certain Donald Trump. Oui, Libération nous emmène à Springfield, une ville en proie au délire raciste de Donald Trump, selon le quotidien. Là-bas, les Haïtiens qui ont contribué à la renaissance de cette ville autrefois sinistrée sont les victimes de la rumeur propagée par l'ancien président qui les accuse de dévorer les animaux de compagnie. Depuis, l'ambiance a radicalement changé. Des dizaines d'alertes à la bombe dans les bâtiments municipaux, dans les écoles et dans les hôpitaux et une explosion aussi des actes racistes au quotidien. Des collégiens se sont mis à miauler à la sortie de l'école de la fille de Josinski Desronceret, que vous apercevez ici, arrivée en 2018 à Springfield et qui n'avait jamais vu cela. La violence, elle est aussi dans les boîtes aux lettres. Le Ku Klux Klan a déposé ses affiches dans les boîtes aux lettres de Springfield que vous apercevez, des affiches racistes de recrutement qui appellent à l'expulsion massive des Haïtiens. Toujours à Springfield, le Wall Street Journal, vous le voyez, rappelle que des membres du groupe néo-nazi des Proud Boys ont défilé ces derniers jours dans la ville et que le maire Rob Roux essaye comme il le peut d'éteindre l'incendie attisé par le colistier de Donald Trump, J.D. Vance, qui persiste et signe malgré les nombreux démentis. Springfield, un phénomène local qui pourrait demain s'étendre à toute l'Amérique selon le Wall Street Journal. On laisse ce sujet extrêmement lourd pour passer à autre chose. Jules, on parle sport, on parle de l'entrée en lice remarquée, réussie des clubs français en Ligue des Champions. Ouais, Brest est en fête et Monaco, c'est royal selon l'équipe. Des Monégasques qui ont brillé hier pour leur premier match dans cette nouvelle campagne de Ligue des Champions. Victoire à domicile 2-1 contre le grand FC Barcelone. Un départ de rêve et un exploit car c'est la première défaite des Catalans cette saison. Des Catalans à terre, à l'image de Rafinha que vous apercevez. Il y a eu du panache, une envie irrépressible d'attaquer face à des Blaugrana
rapidement réduit à 10. Nos futurs adversaires peuvent s'attendre à un grand Monaco, un Monaco très fort. C'est même réjoui Magnès Akliouche, le auteur du premier but monégasque sous les yeux d'un certain Michael Jordan. Et puis, autre victoire pour les Français, celle de Brest, hier contre les Autrichiens de Sturm Graz, 2-1 là aussi. Une victoire comme à la maison pour des Brestois qui jouaient leur tout premier match de leur histoire en Ligue des Champions et qui, faute d'avoir un stade homologué par l'UEFA, ont dû être délocalisés à Guingamp. Merci beaucoup, Jules Boiteau. C'était la revue de presse dans À la Une Week-end.